Bonjour à vous, chers bâtisseurs d'un monde meilleur. De temps à autre, il faut savoir apporter certains petits changements. Comme le dit si bien le dicton, la seule chose qui est permanente en ce beau monde, c'est le changement. Aujourd'hui, j'en propose un. Juste une petite modification de mots. C'est tout simple. Pensez à utiliser de plus en plus le mot communauté. Oui, se construire une communauté. J'ai le privilège de parler avec beaucoup de leaders, beaucoup de personnes qui ont du succès, énormément de succès. Et lorsque je leur demande à quoi est dû leur succès, ces gagnants ont tous quelque chose en commun. Ils ont su s'entourer des bonnes personnes. Pas toujours du premier coup, mais ils ont fini par avoir les bonnes personnes. En effet, en communiquant de façon positive leurs vraies valeurs, ils ont tous réussi à s'attirer et à trouver les bonnes personnes. Ils se sont construits des communautés de gens qui partageaient les mêmes ambitions, les mêmes intérêts. Ce que nous faisons dans la nouvelle économie, c'est que nous diffusons de l'information. Nous guidons des personnes à avoir accès aux mêmes connaissances qui ont amélioré nos vies. Nous formons nos propres communautés. Nous pourrions continuer à parler de réseau, mais ce terme a beaucoup été utilisé et trop souvent malsainement. Je suis d'accord à dire que réseau et communauté se ressemblent, mais admettons que le mot réseau est bourré de préjugés, alors que le mot communauté jouit d'une image beaucoup plus rafraîchissante, plus dynamisante, plus stimulée, plus impliquée. C'est même très zen que de parler de communauté. Vous faites quoi dans la vie? Je développe une communauté. Tout ce qui est gros a sa communauté. Et ça fait quoi une communauté? Ça partage, ça informe, ça éduque, ça vend. Ça ne vend pas une communauté. Ça enrichit ses membres d'informations. Ça diffuse de l'information. Vous avez votre communauté sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur d'autres médias sociaux. Ceux qui ont créé ces communautés, est-ce qu'on a le droit de se dire qu'ils sont énormément bien positionnés dans la très grosse abondance? Vous pouvez utiliser leurs outils et créer votre communauté. Et vous aussi être dans l'abondance. Dans une communauté, chacun est multiplié par la communauté des autres. Bref, le slogan qui dit, ou le dicton, les amis de mes amis sont mes amis. Ceux qui vont à Harvard, à Yale, ont-ils de meilleurs cours? Non. Ce sont les contacts qu'ils se font en étant là qui les rend fortunés. C'est la communauté qu'ils entretiennent qui leur fait avoir des contacts à travers le monde. Pensez à cela. Je bâtis une communauté. Une communauté de quoi? Ça, c'est le début de votre réflexion de personnes prospères. Je suis très heureux de vous savoir là. Ici Bernard Galland, votre partenaire avec la nouvelle économie. Mon souhait pour vous, que vous preniez votre place et que vous deveniez un professionnel au sein de cette nouvelle économie qui vous permet de vivre l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et cela en travaillant moins et en souriant à tous de plus en plus. Le monde a besoin de votre succès. À très bientôt.